17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Excellent début de semaine sur Sud Radio et merci de votre fidélité à C'est votre avenir. Vraiment, notre spécialiste des tarots et des lignes de la main, Bruno Denis, répond à toutes vos questions. Vous le savez, donc vous pouvez nous appeler quand vous le souhaitez. 0826 300 300. Comme l'a fait Laetitia, qui nous rejoindra dans un instant et qui veut savoir quel sera l'avenir de sa relation, puisque son compagnon habite loin de chez elle et qu'il est beaucoup plus âgé qu'elle. Mais d'abord, on va parler de vos peurs. Alors évidemment, c'est quelque chose qui peut tous nous freiner, même nous empêcher d'évoluer spirituellement. Surtout pour l'évolution spirituelle. Voilà, ce qui est très important, surtout dans cette émission. On en parle beaucoup. Ah, mais c'est important pour tout, l'évolution spirituelle. Mais ici, on en parle. Ici, on en parle et on ose en parler et on n'est pas si nombreux que ça à le faire. Au contraire, on est même sur les médias. Très peu nombreux. Oui, alors il faut en profiter. Voilà. Comment on peut s'en débarrasser de tout ça ? Déjà, il faut savoir que la quête spirituelle, donc, elle est incompatible avec les peurs parce qu'à un moment donné, vous allez être bloqué. Quand on fait une quête spirituelle, à un moment donné, on va méditer, on va essayer de faire des transcendances, c'est-à-dire d'essayer de dépasser le corps pour rejoindre un peu des parties subtiles de l'esprit. Et c'est vrai que, comme les décorporations dont on vient de parler, les sorties astrales, ça peut faire peur. Mais les peurs chez l'humain sont tellement nombreuses. On a peur de la mort, on a peur de la vie, on a peur du manque, on a peur de souffrir, on a peur de la solitude, on a peur de l'échec, du succès, de ne pas être aimé, du bonheur. On a peur de tout, nous les humains. Donc, forcément. Alors, pour se débarrasser de ces peurs, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est oser regarder ces peurs en face et tenter d'en trouver les origines. Ça, c'est très important. Si on connaît les origines des peurs, qui, pour certaines d'entre elles, la plupart même, viennent de l'enfance, déjà, on a fait un grand pas. Après, il faut accepter de ne pas tout contrôler. Nous, les humains, on pense carré et on vit sur une planète ronde. Alors forcément, ça pose des problèmes, inévitablement. Ensuite, il ne faut pas se culpabiliser si on n'obtient pas ce que l'on veut. Et ne jamais oublier qu'en général, quand on veut quelque chose, c'est nourri de rêves qui viennent souvent de l'enfance et des rêves qui sont teintés d'un contexte enfantin. Par exemple, je veux être, je ne sais pas moi, alpiniste parce que je regardais des films d'alpinistes quand j'étais enfant et il se trouve que je n'ai rien fait pour le devenir et je le regrette. Ça, il faut arrêter ça. Ça, c'est important. Après, il faut se détacher des automatismes de la famille et de l'enfance lorsqu'ils sont toxiques, nous sommes bien d'accord. Et puis ensuite, il faut prendre conscience de la beauté de la vie et puis de sa complexité. Prendre des risques mesurés qui nous font sortir de notre zone de confiance, ça c'est vraiment important. Et pour finir, il faut avoir peur au cinéma et pas avoir peur dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut dissocier les peurs qui sont des peurs lucides. Si je traverse et qu'il y a une voiture, je vais me faire écraser. Des peurs inconscientes. Un jour, je vais mourir. Mon Dieu, j'ai peur. Non, ça, faut éviter ça. Ce qui compte, c'est la vie. Pas facile. C'est pas facile, à dire, mais il faut travailler dessus si on veut évoluer spirituellement.